D'ordinaire, les manuscrits et les livres de François Ier sont conservés, chouchoutés et compulsés ici, à la Bibliothèque nationale de France. Mais cette année, 135 d'entre eux ont décidé de passer l'été au château de Blois. Ils ont été emballés avec précaution dans 10 caisses sécurisées et plusieurs valises scellées, puis convoyés sous haute protection. Chaque pièce est emballée dans du papier de soie, puis dans du papier bulle, le tout étant scotché, numéroté, pointé. Tous ces paquets sont mis dans des caisses qui elles-mêmes sont capitonnées et le tout est calé avec de la mousse tout simplement. Tout est pointé avec des listes qu'on appelle un colisage, à savoir que nous avons une liste du contenu de chaque caisse et enfin le tout est scellé avec des scellés uniques. Ce sont des invités royaux, précieux et rares. L'équipe de conservation du château leur a donc préparé avec soin leur chambre d'hôte. Un travail méticuleux et sur mesure, car lorsque l'on est manuscrit royal, on se pose dans un berceau. Quand il s'agit d'un ouvrage, d'un manuscrit, il y a une reliure, donc il ne peut pas être ouvert n'importe comment, sinon on casse, on abîme la reliure. Donc avant, au préalable, il y a des équipes qui vont prendre des empreintes de ces ouvrages, de l'ouverture exacte, de l'angle dans lequel il peut être ouvert. Une fois qu'on a fait l'empreinte, il va falloir donner à un fabricant, en l'occurrence un fabricant de support en actu-glace, parce que c'est un matériau inerte qui ne va pas altérer donc la reliure. Il va fabriquer, d'après l'empreinte, ce qu'on appelle un berceau, en fait, sur lequel on va poser l'œuvre. Les moyens techniques de réception particulièrement élaborés sont à la hauteur de la rareté des œuvres présentées. Certaines d'entre elles n'étaient jamais sorties de la Bibliothèque nationale. Dans cette exposition, nous verrons à la fois des pièces qui n'ont que rarement été vues, sinon dans les livres, et certaines pièces qui sont vues pour la première fois, puisqu'elles ont été identifiées dans des collections qui sont extrêmement vastes de la BNF, donc des choses qui étaient bien chez nous, numérotées, classées, mais on ne savait pas qu'elles appartenaient à François Ier, donc c'est l'occasion de les découvrir pour le public. La bibliothèque personnelle de François Ier comportait environ 1 millier d'ouvrages. Vous avez donc 1001 raisons de visiter cette exposition.